Bonjour, c'est Agnès Dumanger. Je suis consultante et formatrice en Feng Shui. J'ai écrit le livre Vivre votre Feng Shui au quotidien et je suis créatrice de nombreux programmes en e-learning et d'outils pratiques. Alors, j'ai décidé de faire quelques vidéos sous forme d'épisodes parce que tous les jours, j'ai des gens qui me contactent pour me demander quelles sont les formations que je propose, comment se former au Feng Shui. Je vois que je rencontre, ou plutôt j'entends beaucoup de gens qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de changer de métier, qui sont passionnés par le Feng Shui, mais qui n'osent pas et que leur environnement, leurs proches les découragent. Alors, c'est pour ça que je vais vous faire quelques épisodes qui vont vous montrer le cheminement que j'ai vécu dans ma vie pour en arriver à me former au Feng Shui et à devenir praticienne en Feng Shui, consultante en Feng Shui en 2001. Et la question qu'on me pose encore, donc 18 ans plus tard, c'est « mais est-ce que vous vivez uniquement de ça ?» Et la réponse, je vous la donne tout de suite, c'est « oui, je ne vis que de ça ». Alors j'ai décidé donc de vous faire ce petit cheminement, un petit peu sous forme d'une aventure, parce que vous allez voir, ça vaut le détour. Donc il faut comprendre d'abord que je suis de formation scientifique, j'ai fait un doc de biologie végétale, ensuite j'ai fait une maîtrise sciences et techniques de biophysiologie appliquée aux productions végétales, et puis j'ai fait un DESS en gestion et génie de l'environnement à Paris-Jussieu. Donc vous voyez, je me destinais plutôt à quelque chose d'assez scientifique, mais le but derrière tout ça, c'était d'abord parce que j'aimais étudier, j'aimais comprendre les choses, et j'aime encore comprendre les choses, mais surtout parce que il y a deux raisons. La première, c'est que j'avais envie de changer le monde, j'avais envie de contribuer au mieux-être de la planète, et donc j'imaginais pouvoir travailler soit avec les plantes, soit travailler dans l'écologie. Seulement, quand je me souviens avoir vu un conseiller d'orientation un peu au début du parcours de mes études, et je lui avais dit je veux aller chercher des plantes amazoniennes au Brésil. Et je me souviens très bien que le conseiller avait un petit peu rigolé, il m'avait surtout fait redescendre sur terre en me disant mademoiselle, c'est bien beau, mais n'espérez rien, essayez plutôt de trouver du travail dans un laboratoire pharmaceutique, ou un laboratoire de recherche sur les plantes, ou pharmaceutique, mais en tout cas, pas de partir chercher avec le sac à dos des plantes amazoniennes. Donc j'ai fait la bonne petite élève, j'ai fait ce cursus donc en universitaire, toujours avec l'idée quand même que peut-être à un moment donné, ma vie pourrait prendre un tournant et que je pourrais contribuer au mieux-être de la planète. Donc j'ai fait ces études-là, mais je lâchais pas le morceau, et à un moment donné, l'opportunité s'est présentée, puisque dans mes études, dans ma 5e année à Paris, à Jussieu en fait, à la fac, notre prof de biophysiologie végétale était brésilienne, et elle cherchait un candidat ou une candidate dans la classe, enfin dans ses classes, qui pourrait présenter un programme d'environnement et de développement durable au ministère des Affaires étrangères. Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'ai posé ma candidature, j'ai monté le projet, j'ai appris le brésilien en 3 mois, j'ai fait mes vaccins, j'ai fait toutes les recherches qu'il fallait quant à les prises que je devais emmener, comment c'était là-bas, quelles étaient les températures, comment je devais m'habiller, etc. Et j'ai été prise, malgré, c'est là que vraiment on voit la force de la volonté et de l'envie et du feu intérieur, parce que j'ai été prise alors que mon brésilien était loin d'être parfait, et j'ai été prise par le ministère des Affaires étrangères, qui m'a offert une bourse de 70 000 francs à l'époque pour faire des recherches. Le but, c'était d'aller étudier un parc national dans le nord de l'Amazonie.
Donc, je suis prête, je pars, soutenue par ma prof, je pars en Amazonie, je commence par mes aventures, parce que c'était là une de mes aventures. Je suis à Cayenne et je dois prendre un avion qui m'emmène dans le nord de l'Amazonie. Pas de chance, il y a des grèves. J'ai mon brésilien, ma langue brésilienne qui est moyenne, donc je me débrouille comme je peux. Je trouve un avion qui m'amène à la frontière brésilienne, donc c'est ce qu'on appelle au fleuve Oyapock, l'Oyapock étant la séparation entre la Guyane et le Brésil. Donc imaginez, petite étudiante avec mes affaires, mon imprimante, mon ordinateur portable, mes affaires pour mes fringues pour 6 ou 8 mois, puisque je ne savais pas combien de temps je partais. Je me retrouve là. Et j'arrive à traverser le fleuve Oyapock en prenant une pirogue. Enfin, je la prends pas, je me fais accompagner de l'autre côté. Et je me retrouve sans avion, sans rien, pour aller jusqu'à l'aéroport de Macapá, qui se trouve à peu près à 1500 km de là. Par chance, il y a des personnes qui s'en vont, qui partent en voiture, qui vont au travers des pistes et qui me proposent de m'emmener. On fait donc le voyage, comme je vous dis, au travers des pistes, de la forêt, 1500 km dans une voiture de la taille d'une Golf, avec toutes mes affaires, mon sac sur les genoux, et j'arrive à l'aéroport, bien entendu, avec plus de 10 heures de retard. Donc le référent qui était censé m'attendre, bien sûr, ne m'avait pas attendu. Il faut aussi voir qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables comme il y avait, c'était pas aussi simple. Donc je me suis retrouvée à l'aéroport en pleine nuit, il était 4 heures du matin. J'ai réussi à demander une carte téléphonique à quelqu'un, j'ai réussi à téléphoner à mon référent qui est venu me chercher. Puis là, j'ai découvert que, en fait, personne n'attendait la petite étudiante qui venait de Paris, enfin de France. Personne n'attendait l'étudiante, personne n'était prête à l'accueillir, et apparemment, le projet que j'avais défendu en France, il n'était pas du tout préparé ici au Brésil. Donc, je me suis heurtée d'abord à cette déception, à cette impression d'être vraiment abandonnée. Ma prof, je ne pouvais pas la joindre à Paris, elle était injoignable. Donc pendant une petite semaine, j'ai un petit peu tourné en rond d'université en université. Et puis à un moment donné, le gouverneur de l'État dans lequel je me trouvais, à Macapá, allait rencontrer des cueilleurs de noix du Brésil. Et j'ai décidé de l'accompagner. Donc on est parti en avion, puis après on a fait de la piste en voiture, on a pris une pirogue pendant 2 heures et arrivé dans une petite communauté de cueilleurs de noix du Brésil. Et là, ça a été la révélation. Donc j'étais là avec le gouverneur qui repartait le soir même, je crois, ou le lendemain. Et moi, je lui ai dit, si vous êtes OK, moi, je vais rester là et je vais travailler avec eux et étudier un peu leur manière de fonctionner, parce qu'en fait, ils cueillaient des noix du Brésil, ils les transformaient, ils en faisaient des biscuits qu'ils revendaient dans un circuit un petit peu chaotique, comme ça, dans leur état. Mais voilà, l'idée, c'était de les aider, en fait, à se développer tout en maintenant l'économie durable et le côté écologique. Et voilà donc ma première partie de l'histoire. Donc je me retrouve au fin fond de l'Amazonie, le gouverneur s'en va, je me retrouve donc dans même pas si un petit village on va dire, mais c'était plutôt une communauté au bord du fleuve Amazon. C'est un truc de fou, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il y a juste un groupe électrogène, il n'y a pas d'eau courante, on se lave directement dans l'Amazone, enfin dans le fleuve Amazon. Et puis là, je vais vivre la plus belle expérience de ma vie, un truc complètement dingue, mais pas facile, mais je vais vivre vraiment la plus belle expérience de ma vie. Alors, je voudrais terminer cette vidéo en vous disant quand même, en vous expliquant ce que j'ai appris au travers de cette première expérience. Alors, je l'ai noté parce que c'était vraiment très fort.
Alors la première chose que j'ai appris, c'est que derrière un contraste ou quelque chose de difficile, puisque là finalement j'étais pas du tout attendue au Brésil, derrière la déception, j'ai vécu quelque chose, une expérience humaine incroyable. Donc il y a toujours une pépite derrière une situation difficile. Ça c'est la première chose que j'ai appris. J'ai aussi appris auprès de ces personnes de la communauté qu'il existe des êtres humains qui n'ont pas de malice en eux, qui sont simples, qui sont sains, qui aiment juste partager et s'entraider et vivre de manière le plus simple possible. Je me souviens avoir eu une discussion très intéressante avec eux où j'essayais de leur expliquer pourquoi nous occidentaux, ou plutôt en France, enfin moi je parlais de la France, je parlais de Paris, on prenait des antidépresseurs et ils ne comprenaient pas pourquoi on avait besoin d'antidépresseurs. Donc vous voyez des gens qui vivaient hyper simplement, pas pauvrement, mais hyper simplement, et qui étaient vraiment heureux. Ça a été ma deuxième leçon. La troisième leçon que j'ai découvert, c'est que quand le feu intérieur est là, et je l'avais puisque je voulais y aller, j'avais envie d'y aller au Brésil, eh bien quand le feu est allumé, tout peut arriver. Et que, je l'ai noté sur le ton de la plaisanterie, c'est que quand on part dans un pays qui n'est pas le nôtre et avec une météo qui n'est pas habituelle pour nous, il vaut mieux avoir une bonne trousse à pharmacie. Alors, je vais terminer là ce premier épisode, mais d'abord, avant de vous quitter, je voudrais vous demander si d'abord ça vous parle, ce feu sacré qui peut y avoir à l'intérieur de vous. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez porté par quelque chose, par un projet qui vous tient à cœur, mais que vous n'osez pas vraiment y aller, que vous aimeriez vraiment vivre cette aventure intérieure, sortir de votre routine, sortir de votre zone de confort, aller vers quelque chose qui vous anime plus. Alors si c'est le cas, et en particulier si vous avez envie de découvrir si le Feng Shui est une activité qui vous convient, je vous invite à vous inscrire à la conférence que je vais donner très prochainement. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo, vous cliquez, vous vous inscrivez. La conférence, je l'ai intitulée « Êtes-vous fait pour être un pro du Feng Shui ?» et vous allez découvrir pendant cette conférence, si vous êtes fait pour être un pro du Feng Shui, bien entendu, mais je vais aussi vous expliquer quels sont les pièges dans lesquels ne pas tomber quand on veut se former au Feng Shui, quelles sont les clés à connaître absolument pour ne pas avoir à défoncer les portes comme moi j'ai pu le faire. Je vais vous expliquer également les qualités d'un bon praticien Feng Shui, d'un bon pro du Feng Shui, et puis je vais vous faire vous glisser dans la peau d'un praticien pour la soirée pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et je vous dévoilerai également ma meilleure méthode pour vous former au Feng Shui, comme je dis, sans avoir à soulever l'équipe de France de rugby à dos de pouce-pouce. Donc rendez-vous lors de la conférence, inscrivez-vous maintenant parce qu'il y a de plus en plus de monde et je ne sais pas si je peux accueillir un nombre illimité de personnes. Et puis venez, rejoignez-moi, je vous expliquerai comment moi j'en suis arrivée à me former au Feng Shui et comment vraiment le feu intérieur m'a mené jusque-là. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté, inscrivez-vous ou partagez la vidéo ou mettez un petit pouce pour dire que vous aimez la vidéo et je vous dis à très vite dans le deuxième épisode. À très vite.